Hello les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi je vais super bien, je suis très contente de vous retrouver là. J'ai un petit rayon de soleil comme ça qui arrive, bien chaud comme ça sur la table. C'est génial, j'adore quand ça fait comme ça. Donc je vais venir mettre un peu de soleil comme ça dans votre vie, ou mettre un peu de soleil dans cet instant T, dans cet instant présent. On va parler d'amour. Oh, j'ai oublié de mettre la petite rose. Et tac, on va parler d'amour, de sensation, de passion pour vous les Sagittaires. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Pour ça, je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs aujourd'hui. Non, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre l'améthyste love, que j'aime beaucoup, que vous aimez beaucoup. On va prendre aussi un oracle de Doreen Virtue ici. On va parler un peu d'amour. Et puis, on reste dans le violet. Hein. On reste dans le violet. Attends, on va voir. Est-ce que je prends encore celui-ci? Non. Reste là, tac. Et puis on va prendre le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Ok, voilà un petit peu le menu, comment ça va se passer. Et puis on démarre, comme d'habitude, avec un petit message angélique pour voir un petit peu la position des anges. Ici, quel est le message qu'on peut recevoir pour vous, les Sagittaires, pour le mois de septembre 2022. Allez, parlons peu, parlons bien. Paf! Chiffre numéro 9, votre âme grandit à travers les épreuves de la vie. Je l'adore cette carte. En tout cas, pour moi, en tout cas, enfin je suis pas Sagittaire, mais pour moi ça me parle. Pour moi, mais pas pour toi. Enfin pour toi peut-être. Enfin bon bref. Chiffre numéro 9, votre âme grandit à travers les épreuves de la vie. Très 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 beau message pour les Sagittaires. Allez c'est parti, 3 cartes. Trois cartes ici pour les Sagittaires. Vous avez des épreuves de la vie, des épreuves sentimentales. On va regarder. On va regarder. Première carte. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok, on va parler de communication ici. Aimez-vous d'abord, carte centrale, j'adore, c'est exactement ce que j'ai l'habitude de communiquer. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Attirante. Toudoum. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ok. Alors, ça c'est doux hein, pour vous, ce mois de septembre pour les Sagittaires. Donc déjà, on va accentuer un petit peu votre tirage sur de la communication. Ok, on sent ici que on peut avoir peut-être un peu une distance comme ça avec votre partenaire parce qu'on a de la difficulté à s'exprimer ou de la difficulté à exprimer vraiment ses sentiments. Et puis vous aussi, de votre côté, vous cherchez un peu là, ce mois-ci. D'accord? Alors, première carte. Pour les célibataires, on peut avoir fait une rencontre comme ça cet été ou au mois d'août. On vous invite quand même à prendre le temps, à échanger, à vous rencontrer, à apprendre à vous connaître. Quand on dit apprendre à se connaître mutuellement, c'est vraiment poser les questions, s'intéresser à l'autre, se présenter tel qu'on est aussi à l'autre, présenter ses limites, ce que l'on tolère, ce que l'on ne tolère pas, ce qu'on attend. J'entends le mot protection aussi. Ouais. Protection. Pourquoi est-ce que j'entends le mot protection? Protéger, protège-la, protège-moi. On a peut-être des femmes sagittaires qui aiment le côté protecteur, hein, ici, qui ont envie de se sentir protégées, mais qui ne le dit pas. Ouais, c'est contradictoire ce que je suis en train de dire. J'ai envie de protection, mais j'ai envie de liberté. C'est fou, hein? J'ai envie que tu me protèges, mais que tu me laisses libre. Ouais, tu vois, puis là, je regarde par la fenêtre, j'ai un regard, j'ai besoin de chaleur, mais que tu me laisses libre. J'ai besoin de te sentir, mais tout en étant libre. Voilà ce que je ressens ici. J'ai quand même le mot liberté. Alors, tu le prends, hein. Tu prends ce qui arrive et le reste, tu laisses de côté, ok? C'est très important pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver. Cette lecture intuitive va être générale, hein, elle ne va pas parler à tous les Sagittaires. Prends vraiment les petits mots comme ça qui arrivent et le reste, tu laisses de côté, ok? Ça, c'est très, très, très important, que ce soit ici sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes
où on présente des tirages de, de tarot. Alors, codépendance, alors vous pouvez peut-être être avec un partenaire qui a envie d'être tout le temps collé à vous, tout le temps, ou qui a envie d'être avec vous, et puis ça peut un peu fragiliser votre couple, parce que vous avez besoin d'indépendance, de liberté, mais de protection en même temps. Donc j'ai deux mots, je pense que ça va être le titre de cette vidéo, protection et indépendance. Protection et indépendance, c'est un peu contradictoire. Alors peut-être que, pas que c'est contradictoire, c'est complémentaire parce que vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Et lorsque l'on se sent vraiment bien dans un couple, quand on est bien avec son partenaire, on n'a pas forcément besoin d'être tout le temps collés ensemble. On se respecte mutuellement. Et j'ai l'impression ici que certains Sagittaires n'ont pas forcément besoin d'être collés tout le temps. C'est ce que je ressens ici. Donc vous avez besoin de voir ce couple au loin. J'ai l'impression que vous prenez beaucoup de recul par rapport à votre couple au mois de septembre, et puis vous vous détachez un petit peu. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a une codépendance. Peut-être que vous vous rendez compte que c'est un peu trop. Donc vous vous détachez un peu. Alors pour vous, ça vous convient bien, parce que quand il y a ce détachement comme ça du Sagittaire par rapport à son couple, ben c'est qu'il y a une confiance qui s'installe. Ça vous parle? Ok, on va regarder avec l'améthyste Love. Jeune homme superficiel. Oh, âme sœur. Et puis, message envoyé. Amour vérité. Oh là là! Et puis, dernière carte. Ouais, alors là, c'est un non. Voici la réponse à votre question. Ok. Donc, si tu arrives par hasard ici sur ma chaîne et que tu as une question vraiment par rapport à ton couple, tu as une question très claire, hein, tu te poses une seule question, bah, la réponse, elle est non. D'accord, hein, déjà. Donc, si tu sens que le couple, il y a trop de... Tu te sens... comment expliquer? Suffoqué, étouffé, il t'étouffe ou elle t'étouffe, la réponse, elle est non. Faut pas lui envoyer de message. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais bon, allez, je vais prendre ma petite pierre. On va y aller étape par étape parce qu'il y a beaucoup d'informations ici pour vous. Est-ce que je commence par le négatif, on termine par le positif? Est-ce qu'on... Allez, comme ça, je vous tiens jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par le négatif, ok, les Sagittaires, et puis ensuite, on terminera par cette partie qui est puissante, hein, ici. Donc, je disais tout à l'heure cette codépendance. Alors, vous pouvez peut-être, mes amis Sagittaires, être en couple avec quelqu'un qui, j'espère pas, hein, mais qui peut vous étouffer un petit peu, qui a besoin de recevoir continuellement des messages de votre part, d'être présent par message, par communication. Et puis vous, on sent que vous n'arrivez pas à être libre, à faire comme vous le désirez. Alors on sent ici des Sagittaires qui peuvent envoyer un message, carrément un message, ou communiquer à l'autre que stop, je n'en peux plus, c'est trop, j'ai de la peine à respirer, j'ai besoin de ma liberté, c'est trop. D'autres peuvent être beaucoup plus radicales et stopper carrément cette relation. J'ai ça, bah oui, j'ai le non ici, hein. Voici la réponse à la question, ou ça peut être certains Sagittaires, vous allez recevoir un message et vous allez répondre par la négative. Non, ça ne m'intéresse pas. Pour les célibataires, on peut vous sentir ici sûr de vous, non, ce partenaire ne correspond absolument pas à mes attentes et à mes objectifs. Donc c'est non. On vous sent très carré, sûr de vous, vous avez d'autres priorités, et je ne pense pas que les priorités ici soient sentimentales, mais ce serait plus professionnel ou d'ordre privé. Donc on peut avoir ici certains Sagittaires qui disent non à la codépendance, j'ai déjà donné, je veux ma liberté, protection, liberté, tu vois, on dirait que c'est comme si tu devais choisir
Et en fait, du coup, tu as déjà choisi. Le Sagittaire, quand on est avec un Sagittaire en couple, il faut comprendre et respecter ses envies de liberté. Quand on dit liberté, ça n'a rien à voir euh, avec du libertinage. Ça n'a rien à, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand on parle de liberté, c'est vraiment, moi j'ai envie de dire, c'est une preuve de confiance. Voilà. C'est ce que je ressens ici. C'est une preuve de conscience, de confiance. Donc, ici, on peut avoir une clôture, d'accord? On peut avoir certains Sagittaires qui terminent une relation où ils avaient de la peine à s'exprimer, ou de la peine à respirer, ou de la peine à bouger. Alors, attention, d'accord? Alors, soit ils décident de stopper, on peut le communiquer par message, soit certains Sagittaires vont stopper ou vont dire non peut-être ce mois-ci euh, sur, euh, sur une dépendance. Hein. Peut-être que vous êtes trop ensemble ou il y a quelque chose en trop. Il y a quelque chose qui dérange le Sagittaire. Alors peut-être qu'il n'ose pas le dire ou peut-être qu'il va vous le communiquer. Il va vous le dire par message. On a différents Sagittaires. Certains ils vont envoyer le message, vous allez communiquer que non, stop. Ce type de relation, je peux plus, j'y arrive pas. Je comprends que c'est ton besoin, qu'on soit tout le temps ensemble, que je te protège, ou voilà, mais moi j'ai besoin de ma liberté. On n'arrive pas à se mettre en accord. Donc, tu vois, ici on a happy hand. Je pense que soit vous clôturez proprement, correctement, soit vous allez vraiment communiquer votre harmonie, communiquer ce que vous voulez, parce qu'on voit une enveloppe ici avec des cœurs. Moi, ce que j'attends de notre relation, c'est une relation qui va dans ce sens-là. Est-ce que pour toi, ça roule? Tu vois, j'ai quand même le bonheur, donc on va quand même communiquer, bonheur, harmonie, la vie en rose, on va quand même communiquer ce que l'on attend. Ça peut être le contraire aussi. Hein. Ça peut aussi être le contraire, où c'est vous qui êtes en codépendance avec un partenaire. On va peut-être vous exprimer, on va peut-être vous exprimer cette envie de liberté, cette envie de... Voilà, on n'est pas obligé de se téléphoner, de s'appeler tous les jours, de se voir tous les jours. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Je sens une certaine liberté. Voilà, ça c'est pour certains Sagittaires. Parlons maintenant des rencontres. Parlons des Sagittaires. Je vais juste boire un peu d'eau. Attendez. Parlons maintenant des Sagittaires célibataires. On a ici des rencontres. Alors, on vous voit naviguer au marché. Je vous vois bouger. C'est fou parce que j'ai pas le regard sur mon jeu, mais j'ai le regard au ciel. J'ai le regard au loin. Je regarde les nuages et ce ciel bleu. Bah déjà, je sens des Sagittaires célibataires visionnaires. Visionnaires qui, vous savez parfaitement avec quel type de femme ou quel type d'homme vous désirez fonder votre famille ou vivre. Et vous pouvez peut-être traverser des difficultés actuellement, mais on dirait que ce n'est pas un souci pour vous. Vous voyez, avec cette carte ici, épreuve, difficulté, la loi soulève des montagnes. J'ai l'impression que vous allez rencontrer ici, pour les célibataires, un homme ou une femme qui ne correspond pas à, votre type d'homme que vous avez l'habitude de rencontrer. Et c'est pas grave pour vous, c'est ok pour vous, parce que vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps pour apprendre à connaître la personne. Ça, c'est une qualité ici. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. J'ai l'impression que vous avez envie de connaître cette personne. Vous avez envie de vous ouvrir à cette personne. Difficulté, loi, tu vois, ici, tu viens peut-être déjà avec une fragilité face à une relation du passé.
Soit tu étais avec un pervers narcissique, soit tu as eu de la tromperie, soit tu as trompé, ou soit il y a une fragilité sentimentale. On voit, il y a une blessure. Et tu rencontres quelqu'un ou tu vas rencontrer quelqu'un dans une belle journée. On me dit une belle journée, tu vois, parce que je regarde encore le ciel. Tu vas rencontrer quelqu'un au mois de septembre qui va comprendre ce qui s'est passé, qui va comprendre ton passé douloureux. Ça peut être un homme un peu superficiel pour les femmes, ou une femme superficielle, quelqu'un qui n'est peut-être pas dans l'intellectuel, qui n'est peut-être pas, comment expliquer, mais euh, quelqu'un qui, voilà, qui pense plus à sortir, aux habits, au paraître, et toi, tu es beaucoup plus intéressé à l'être. Donc, et puis vous allez discuter mutuellement, vous allez apprendre à vous connaître, et puis au fur et à mesure, tu vas sentir que cette personne a énormément de choses à t'apprendre. Tu vois? Beaucoup de choses à t'apprendre. Je te vois te dévoiler avec cette personne. Tu parles, tu lui dis tes plus grands secrets. Tu lui dis ce qui s'est passé dans le passé. Et tu vas te sentir à l'aise de communiquer avec cette personne. Donc pour les célibataires, on a des rencontres, on dirait que vous vous ouvrez beaucoup, vous vous affirmez, vous parlez, vous exprimez beaucoup vos sentiments. Mais là, c'est à une personne externe. Et puis pour d'autres, ici, ben, c'est une très 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 belle ligne, ici, pour les Sagittaires. Donc soit vous avez rencontré quelqu'un dernièrement et c'est un amour véritable, affection et amour inconditionnel. Ici, on te confirme que c'est ton âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Donc là, c'est vraiment un couple qui va parfaitement bien. J'ai rien à dire. Il y a du respect, d'accord? Il y a des messages, on se parle entre nous, il n'y a pas de codépendance. C'est une relation purement naturelle. Tu es stable, mon ami Sagittaire. La carte âme sœur, elle vient m'indiquer que tu peux compter sur lui. On dirait que tu as eu peut-être un coup de foudre, ou tu vas avoir un coup de foudre ici au courant du mois de septembre. Et ce que j'aime dans ce tirage, c'est que tout émane de toi, tout vient de toi ici. Aimez-vous d'abord, tu vois. Tu as rencontré ton âme sœur, et du fait de toutes ces expériences que tu as dans le passé, tu sais que c'est ta moitié. Tu sais que tu sais que tu peux lui faire confiance. Tu sais que la dépendance affective ne va pas aider cette relation. Tu es consciente que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître tous les deux. Tu es consciente aussi que tu as besoin de t'exprimer, hein, que tu as besoin de lui parler. Donc, deux possibilités pour les Sagittaires. Soit vous rencontrez très clairement votre âme sœur au courant du mois de septembre, ça peut être un homme, ou aux alentours, hein, ça veut dire septembre, octobre, novembre. On peut aller aussi un peu plus loin avec les énergies, d'accord? C'est pas que du 1er octobre au 31 octobre, ok? Ce sont des énergies, d'accord? Soit tu rencontres ton âme sœur au courant du mois de septembre, soit déjà rien que toi, tu vois, aimez-vous d'abord avec cette carte âme sœur. Tu vois, ici, j'ai des énergies très fortes qui roulent autour de toi. Ici, on a des énergies d'amour, ici, pour les Sagittaires. Et ça, c'est très, très fort parce que je ressens que vous faites un travail sur vous, beaucoup, beaucoup d'amour ici, chez vous. Vous vous aimez en priorité. Et cet amour que vous allez vous donner à vous-même, tu vois, bah déjà c'est un amour véritable, c'est un amour inconditionnel. Et là tu attires l'amour. C'est de l'énergie là, très clairement. Hein. Je dirais que je suis même en train de faire un soin énergétique. C'est vraiment, tu vas attirer l'amour. On va venir à toi. Alors j'avais le mot protection et liberté. J'ai ces deux mots qui ont résonné avant de commencer ce tirage. Alors, on peut avoir une rencontre très intense ici, hein, où tu vas vouloir, où c'est comment expliquer ce que je ressens, c'est un peu délicat.
parce que ça peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne, hein. Mais moi, j'ai quelqu'un que tu vas rencontrer et qui va te protéger, parce que j'arrive pas à toucher la carte. J'ai comme une sorte de protection qui vient ici. Ton âme sœur, elle te protège peut-être même à distance. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous habitez peut-être pas dans la même région, mais on a une distance. Ici, on a une protection entre vous deux. Tu vois, mes mains n'arrivent pas à avancer. Il y a une protection entre vous deux. Il y a aussi une certaine liberté. Donc, tu arrives à naviguer tout autour. C'est très, très, très beau. Donc, ça peut être une personne que tu rencontres peut-être de source étrangère, ou tout simplement, ça nous confirme qu'il y a une belle énergie dans ta relation sentimentale avec l'être aimé, où vous vous sentez tous les deux protégés et libres. Voilà. Il y a un respect mutuel et il y a une forte attirance et attraction tous les deux. Voilà, c'est ce que je ressens. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition juste pour compléter ce tirage. Voilà, tu vas rencontrer quelqu'un qui est un petit peu superficiel, qui, tu vois, qui correspond pas à ton type d'homme ou ton type de femme que tu as eu l'habitude. Mais ici, on me dit de te dire de faire confiance, d'accord? Pour les célibataires, apprenez-vous à vous connaître mutuellement, ok? Oh là là, aïe 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 aïe, c'est très fort, c'est puissant là, hein. Hmm. C'est puissant ici, c'est très très fort ce que je ressens là. 18, amour, aimez-vous d'abord. Enfin, ça, c'est juste parfait, hein. Ça, là, le centre, ici, c'est très, très fort. Écoutez, alors, soit vous êtes en couple et ça va super bien dans votre couple et qu'on a juste envie de te reconfirmer que ça va super bien et que tu es vraiment en présence de ta moitié. On a envie de te le souligner, on a envie de te le dire, que ce soit bien clair, de te faire confiance à cette relation. Donc là, tu es vraiment dans une relation sentimentale avec une personne de confiance, c'est ta moitié. On te dit que c'est ton âme sœur et on te confirme que c'est ton âme sœur. Ok, c'est un amour véritable. Ça, c'est très très fort ce qui émane ici. La carte de la santé, ouais, le doute, création, c'est beau. Et dernière carte, hein, le plaisir. Voilà, il y a des vérités qui vont être dites ici, hein. Tu vois, peut-être une relation qui va se clôturer. Donc, je parle ici pour ce que j'avais dit tout à l'heure, hein. On dirait que pour ton hygiène de vie, pour que tu puisses te sentir bien, que tu puisses retrouver ton plaisir, tu as besoin de dire une vérité. Tu as besoin d'exprimer à ta moitié ce qui te fait du bien. D'accord? Ce couple peut-être a besoin d'une distance, hein, d'une distance. Et ce message-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas pour les Sagittaires, ce message ici. Il est pour toutes celles et ceux qui viennent regarder le tirage de leur partenaire. Partenaire Sagittaire, homme ou femme. On t'invite ici à travailler sur l'hygiène du couple. D'accord? C'est-à-dire que cette dépendance affecte votre vie amoureuse. Donc vraiment d'apprendre à laisser l'homme Sagittaire ou la femme Sagittaire être un peu libre, hein, tu vois. C'est pour une hygiène. Hein. Une hygiène pour le couple, c'est ce que je ressens ici. Hein. On te confirme ici qu'il y a de l'amour. Hein. Il y a un amour véritable. Qu'il t'aime. Mais c'est ce c'est ce qu'ils ont besoin ici. Attention avec le mot liberté. N'oubliez pas, protection, liberté, ce sont les deux mots que j'ai eus lorsque j'ai démarré ce tirage. Voilà, les Sagittaires, je vais m'arrêter là parce que c'est beaucoup, beaucoup d'informations, un peu mélangées. J'espère que ça va aller pour vous. C'est un tirage très puissant qui nous parle vraiment euh, d'un amour fort, inconditionnel. C'est un tirage qui vous donne confiance sur l'être aimé, mais c'est un tirage qui vous apprend à équilibrer l'envie de protéger l'autre et lui laisser sa liberté. À vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter ces deux mots, mais en tout cas, c'est très important pour ce couple. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre
N'hésitez pas, la team Sagittaire, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Faites-vous confiance. Exprimez-vous, ok, ça c'est très important, exprimez vos besoins, exprimez vraiment à votre partenaire ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour lui. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Tchuss!